L'appareillage basse tension. Nous allons voir dans cette capsule vidéo les différents appareils qui assurent en 1 fonctions commande, coupure et sectionnement et en 2 les fonctions protection, la protection des biens et la protection des personnes. Fonction commande, coupure et sectionnement. Le relais instantané. Le relais instantané est à la base de tous les montages nécessitant des fonctions spéciales, commande à distance, verrouillage entre plusieurs fonctions, utilisation de la TBT, très basse tension sécurité, mémorisation d'une fonction, fonction logique complexe, automatisation complexe. Il est constitué d'une bobine et de contacts qui peuvent être normalement ouverts NO ou normalement fermés NC, contact à ouverture ou à fermeture. Alors, le relais instantané RHN, symbole de brochage, c'est un relais qui va permettre, et ici on le voit bien, différents types de contacts. Donc, il va permettre du relayage. Les contacts du relais changent d'état dès la mise sous tension de la bobine et reviennent à l'état repos dès la mise hors tension de la bobine. J'alimente la bobine, ce contact se ferme, ce contact s'ouvre. Le contact NO, qui veut dire Normally Open, est un contact à fermeture. Et le contact NF, qui veut dire normalement fermé, ou NC dans certains cas, Normally Close, est un contact à ouverture. Ensuite, ici, nous allons voir le relais bistable. Comme son nom l'indique, il a deux positions stables. Il est composé de deux bobines, une bobine mise en marche, des contacts appelés bobine 7, et mise à l'arrêt, des contacts appelés bobine reset. Alors, on voit pas très bien sur les schémas, mais là, normalement, si je fais ça, 7 et reset. Ensuite, nous avons le relais temporisé. Ici, ce relais est un relais temporisé de travail. Comment je vois qu'il est au travail? C'est à cause du symbole et du parachute. C'est des contacts spéciaux, donc on aura le repère 68, 67, pardon, 56, 55. La bobine c'est A1 et A2. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a un relais temporisé, on a ce symbole-là. Alors, on va faire l'expérience. Ici, j'alimente ma bobine. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un certain temps, boum, elle va se fermer ou s'ouvrir. Alors, là, nous avons le relais temporisé au repos. Les contacts du relais changent d'état dès la mise sous tension de la bobine et reviennent à l'état de repos un certain temps après la mise hors tension de la bobine. Son symbole, on voit bien ici son symbole. Un parachute qui est ouvert, hein. Là, on voit bien, hein, le parachute, il assure rien. Alors, on va faire la démonstration. Hop, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un certain temps? Eh bien, ici, ça va s'ouvrir. Voilà. Alors, ensuite, vous allez avoir le contacteur. Dans le contacteur, vous allez avoir la partie symbole puissance et la partie commande. Alors là, vous avez la bobine et là, vous avez entièrement toute la constitution du contacteur. Alors si je prends ici les symboles, nous avons le symbole du contacteur qui est ici. Il permet de commander un appareil le plus souvent en triphasé, moteur, chauffage industriel, etc. Là, nous avons un contact euh, normally open, 13 et 14, et là un contact fermé, 21 et 22. On prend toujours l'unité, d'accord, le chiffre unitaire, 4 et 3, et ici 2 et 1. Si on a le chiffre 14, 13 et 14, 23 et 24, 33 et 34, ça veut dire que c'est un NO. Et si on a le contact 22, 21 ou 21, 22, plutôt 51, 52, 61, 62, peu importe, ici ça veut dire que c'est un contact NC. Alors, la constitution, une bobine, une partie électromagnétique fixe, une partie électromagnétique mobile, on va la voir là. Alors ça, c'est les contacts mobiles, pardon. Ici, mobile. Ici, le système d'accrochage par contact additif, les repères, le socle. Ensuite, nous allons avoir le contacteur avec des accessoires. Ces accessoires, c'est quoi?
un contact auxiliaire, deux contacts auxiliaires latéraux qu'on peut rajouter. Quand je dis accessoire, c'est tout ce qu'on peut rajouter. Le bloc d'accrochage mécanique, deux contacts auxiliaires frontaux, quatre contacts auxiliaires frontaux et le bloc temporisé que l'on peut bien observer. Ensuite, l'interrupteur sectionneur. Alors, l'interrupteur sectionneur est un sectionneur équipé d'un dispositif d'extinction de l'arc électrique, ce qui donne un pouvoir de coupure comme les interrupteurs. Il permet donc d'assurer deux fonctions importantes, la commande et la séparation lors des opérations de maintenance. Il permet aussi la condamnation au moyen de cadenas. Son symbole très important à retenir, c'est celui-là. Donc ça, c'est un symbole important à retenir. Rond, symbole de l'interrupteur, la barre, symbole du sectionnement. Ensuite, nous allons avoir le sectionneur porte-fusible, tripolaire, tétrapolaire. Tripolaire 1, 2, 3. Là, c'est un organe de pré-coupure qui va assurer là aussi la coupure de la partie commande. Et là, tétrapolaire 1, 2, 3 et 4. Et là, c'est un organe de pré-coupure. Ce petit symbole ici, c'est le levier. Le sectionneur permet de protéger l'installation située en aval, c'est-à-dire en haut de l'installation, généralement triphasé contre les courts-circuits, lorsqu'il est équipé de cartouches fusibles de type AM, qui signifie accompagnement moteur. D'ailleurs, là, il y a une erreur, c'est pas un A majuscule, c'est un A minuscule souvent qu'on retrouve. Il permet de consigner cette installation, mise hors énergie et cadenassage pour faire de la maintenance ou des modifications. Les avantages, il permet de faire des essais à vide, uniquement le circuit de commande. Inconvénient, contrairement à l'interrupteur sectionneur, il n'a pas de pouvoir de coupure. Il n'a pas la capacité à interrompre l'arc électrique. Alors voilà le raccordement que nous pouvons retrouver. Ensuite, alors ça c'est plus dans le domaine bâtiment et tertiaire. Donc là, nous avons le symbole du télérupteur, la partie bobine et la partie contact. Télérupteur ici de marque Legrand. Le télérupteur est un appareil de commande bistable qui permet de commander l'allumage ou l'extinction d'un éclairage à partir de plus de 2 points de commande. Il est constitué d'une bobine qui peut être alimentée en basse tension de 130 volts ou en très basse tension et d'un ou de deux contacts. À chaque impulsion, la bobine change d'état grâce à un dispositif mécanique. Alors, le contact c'est celui-là, la bobine c'est celui-là, donc là on aura A1 et A2. À chaque fois qu'on alimente A1 et A2, qu'est-ce qui va se passer? Là, ici, la roue crantée va venir bouger, fermer le contact, et le courant va passer par ici. Donc là, on aura une partie commande, et là, on aura bien la partie puissance. Ici, vous avez le symbole du télérupteur. Ensuite, l'interrupteur. Alors, plusieurs types d'interrupteurs. Vous avez les interrupteurs de position, l'interrupteur modulaire, l'interrupteur dans l'habitat. Ce qui est intéressant à savoir, l'interrupteur est un appareil de commande équipé d'un dispositif d'extinction de l'arc électrique qui lui donne un pouvoir de coupure. Donc, il est capable de couper. Les plus courants sont ceux que l'on trouve dans l'habitat tertiaire, donc ça serait plutôt ceux-là. Et ceux dans l'industriel, ça serait plutôt ceux-là. Alors, les symboles, ils sont importants. Unipolaire, le rond et la barre. L, c'est la phase, la lumière. Inverseur, donc ça c'est un contact inverseur. On s'en sert pour faire des va-et-vient aussi. Le double inverseur, le contact à ouverture, contact à fermeture. Ici, le bipolaire. Alors, c'est des symboles à savoir par cœur et à apprendre. Vous faites pause sur la capsule et vous apprenez vos symboles. Alors, les cartouches fusibles qui assurent une fonction de protection contre les courts-circuits et les surcharges. Donc vous avez bien compris qu'à chaque fois il y a le titre ici dans nos capsules. Alors le type général, GG, type, alors ça c'est celui qu'on a EDF, celui-là c'est un AM, regardez il est vert. AM, on voit bien le A et le M. Ici vous avez les fusibles à couteau. Alors, symbole des sectionneurs porte-fusible uni plus neutre. Ici, on protège la phase. Là, le sectionnement, c'est le neutre. Symbole ouvert et symbole fermé. Idem, à savoir par cœur. C'est l'alphabet de l'électricien. Vous êtes dans l'obligation de savoir les symboles par cœur. Ensuite, les disjoncteurs magnétothermiques. Ils protègent les installations contre les courts-circuits et les surintensités, selon le type courbe B, courbe C ou courbe D.
magnétique entre 3 et 5 fois IM. Je vous ramènerai à la capsule des disjoncteurs magnétothermiques pour comprendre ce que c'est que les courbes. Et je ferai une capsule sur les courbes, spécifiquement sur les courbes. C'est la capacité de coupure contre les courts-circuits et les surcharges. Alors, pareil, hein, là je vous ramènerai sur la capsule technologie du disjoncteur magnétothermique. Là vous avez le symbole, là l'extinction d'arc, la partie magnétique, le contact qu'on voit bien là, ici la bilame, voilà. Alors vraiment c'est les symboles qui sont importants, hein. Alors, contre les surcharges, protection contre les surcharges, qu'est-ce qu'on a? Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais vous montrer une fois de plus le relais thermique. Il protège un moteur contre les surcharges prolongées. Donc là, on est plus en industriel, mais on est encore dans le cas de matériel en basse tension. Alors là, vous allez avoir la partie puissance et là, la partie commande. Alors, la technologie du relais thermique, les arrivées des 3 phases, le réglage de l'intensité ici, le test du relais thermique ici, voilà. Contact NO. 3 sorties de phase. Donc, alors c'est bien là, là, là et là. Le contact NF, coupure de commande. Le bouton de réarmement lorsque les bilames de coefficient de dilatation différentes sont actionnés. On peut réarmer notre installation. Alors, le relais thermique et sa courbe. Donc là, on a bien la partie de la courbe de la partie thermique. Là, le courant. Là, le temps. Alors nous avons toujours par rapport au relais thermique une notion de temps. Alors les accessoires sur un relais thermique, vous pouvez aussi utiliser un bornier de raccordement. Ça vous évite d'avoir de l'encombrement dans votre armoire. Et puis des boutons de réarmement à distance. Voilà. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble hein, de tout le matériel. Alors, à partir de là, vous allez avoir le parafoudre et les différents symboles du parafoudre. Les parafoudres sont des appareils, la plupart du temps, modulaires, qui s'interposent entre le réseau et la Terre. Ils agissent comme des soupapes de sécurité en devançant, passant, pardon, si la tension dépasse une certaine valeur et élimine ainsi l'excédent de tension. Alors là, on fait vraiment une vue globale et complète, hein. Voilà le parafoudre. Ici, la protection du parafoudre. Ensuite, vous allez avoir l'interrupteur ou le disjoncteur différentiel. Ce qui va être intéressant, c'est les différentes courbes, la courbe AC et la courbe A. Capsule vidéo que je vous expliquerai aussi. Associé à une prise de terre, son rôle est de protéger les personnes contre les contacts indirects. L'interrupteur différentiel ne détecte que les fuites de courant dans l'habitat. Alors, vous avez des disjoncteurs différentiels de sensibilité haute, donc 30 mA. Voilà. Ensuite, nous allons avoir le disjoncteur de disjoncteur différentiel, c'est toujours la même chose, hein. Voilà, avec une partie bobinée, mais là pareil, j'expliquerai tout ça dans une prochaine capsule. Voilà, j'en ai fini avec les appareils de protection. À une prochaine fois pour une prochaine capsule vidéo.